Enlèvement mystérieux en France au Moyen-Âge. Ça va être assez intéressant. Dans OVNI, enlèvement et extraterrestre de Daniel Arendt. Préface de Sylvie Joubert, sociologue. Et vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. C'est parti. Enlèvement mystérieux en France au Moyen-Âge. Alors, on doit à l'archevêque de Lyon, Agobard, 779 à 840, d'avoir mené lui-même une enquête sur un cas d'enlèvement et de réapparition de 4 personnes qu'il faut examiner en le replaçant dans le contexte culturel de l'époque. Il a relaté ce cas dans un petit traité de la grêle et du tonnerre, écrit en latin. Le récit a été rapporté dans un livre du XVIIIe siècle consacré aux sciences secrètes. Cette histoire a également été relatée par plusieurs chercheurs ufologues de notre époque, en particulier Jacques Vallée dans son fameux livre Visa pour la Magonie. Ce dernier a développé davantage ce cas d'enlèvement dans son ouvrage postérieur ayant pour titre Autre dimension, chronique des contacts avec un autre monde. Le témoignage d'Agobard étant important pour le sujet des enlèvements, Jacques Vallée a pu retrouver le texte original écrit en latin et une traduction imprimée en 1840, c'est-à-dire 1000 ans après sa mort. Déjà, faut pas demander. À la bibliothèque municipale de Lyon. L'archevêque Agobard était un homme éclairé et intelligent qui jouait un rôle actif dans les affaires de son temps. Il fut ordonné prêtre en 804 et devint archevêque en 814, en l'an 814. Rationaliste de la première heure, écrit Jacques Vallée, Saint Agobard a laissé pas moins de 22 livres, dont plusieurs traités contre les superstitions et les croyances hérétiques. Le traducteur de l'édition de 1841 a noté tous ces écrits dont le style est toujours correct et souvent élégant méritent l'honneur d'être traduits car il nous faut connaître les uns et les coutumes de la première moitié du IXe siècle, l'an 800, mieux que ceux et de tout autre écrivain de cette époque. Le principal objectif du livre d'Agobard, était écrit Jacques Vallée, était d'enlever de l'esprit des gens certaines superstitions concernant le temps qu'il fait. En particulier, il lutta contre l'idée que les vents et les tempêtes étaient dus à l'influence de sorciers, appelés tempestataires par le peuple. C'est dans ce contexte qu'il a élevé la voix dans le livre de la grêle et du tonnerre contre ceux qui sont suffisamment insensés pour croire qu'il peut y avoir des vaisseaux naïfs en latin qui volent à travers les nuages. De récit. La traduction à laquelle Jacques Vallée s'est référé dans son second ouvrage, celle de 1841, nous dit « Nous avons vu et entendu, écrivait Agobard, beaucoup de gens assez fous et insensés pour croire et affirmer qu'il existe une certaine région qu'ils appellent la Magonie, d'où sortent des vaisseaux voguant sur les nuages. Ces vaisseaux, disent-ils, emportent dans cette région les fruits tombés à cause de la grêle et détruits par la tempête, après que le prix du blé et des fruits ait eu été payé par des tempestataires, par les navigateurs aériens, c'est-à-dire les ovnis, pour être plus clair, qu'ils avaient reçus. Nous avons même vu plusieurs de ces fous qui, croyant à la réalité des choses si absurdes, exhibèrent devant la foule 4 personnes enchaînées, 3 hommes et une femme qui, prétendait-il, étaient tombés de ces vaisseaux. Après les avoir gardés quelques jours en captivité, ils les avaient amenés devant moi, suivis par la foule afin qu'ils soient lapidés.
Même encore de nos jours, hein. Bon bref. Après de longues palabres, la vérité ayant fini par prévaloir, ceux qui les avaient montrés au peuple se retrouvèrent, comme le dit le prophète, dans le même état de confusion qu'un voleur capturé. L'extrait ci-dessous du récit d'Agobard a été publié par Jacques Vallée dans son livre Visa pour la Magonie, la traduction étant tirée du livre Entretien sur les sciences secrètes, publié en 1715 par Nicolas P. Henri de Montfaucon. Il arriva qu'un jour on vit à Lyon descendre de ses vaisseaux aériens, donc du ciel, 3 hommes et une femme. Oui. La cité tout entière se rassembla autour d'eux, criant qu'ils étaient des magiciens envoyés par Grimoald, duc de Benevent, l'ennemi de Charlemagne, pour détruire les moissons des Français. En vain, les 4 innocents se défendirent en disant qu'ils étaient des leurs et avaient été enlevés peu de temps auparavant par des hommes extraordinaires. Enlevés, hein. Des hommes extraordinaires. Bon, on imagine que c'est pas des hommes, c'est des surhommes, hein. Bon bref. Autre chose. Qui leur avaient montré des merveilles dont on n'avait jamais entendu parler, et ils avaient désiré leur faire eux-mêmes le récit de ce qu'ils avaient vu. Le peuple déchaîné ne tint aucun compte de leur défense et était sur le point de les jeter dans le feu quand les valeureux Agobard, évêque de Lyon, qui, ayant été moine dans cette ville, avait acquis une autorité considérable, accourut. Après avoir entendu les accusations des gens et la défense des accusés, il déclara gravement que les uns et les autres étaient dans l'erreur, qu'il n'était pas vrai que ces hommes étaient tombés du ciel, et ce qu'ils disaient avoir vu était impossible. Bah ouais, tiens, tu m'étonnes. Maintenant, on trouverait ça pratiquement normal. Les gens crurent plus en la parole de leur bon père Agobard qu'en leurs propres yeux. Ils s'apaisèrent, remirent en liberté les 4 ambassadeurs des Sylphes et reçurent émerveillés le livre d'Agobard écrit pour confirmer la sentence qu'il avait prononcée. Bon, on parle bien de 3 hommes et une femme qui descendent d'un vaisseau aérien. D'accord? Non mais, à l'heure actuelle, on sait ce que ça serait. Élément remarquable dans le récit, plusieurs éléments remarquables doivent être retenus. L'archevêque Agobard rapporte que beaucoup d'hommes de son époque croient en l'existence de vaisseaux qui voguent dans les nuages, de quels rappellent étrangement les ovnis de nos jours. Ce témoignage fait partie de la longue liste de ceux qui montrent la grande ancienneté du phénomène ovni. L'idée est également présente que des hommes et des femmes pouvaient être transportés par ces vaisseaux aériens, puisqu'on les avait vus descendre de ces vaisseaux, mais ces gens étaient considérés comme des magiciens par les gens du peuple. Les enlèvements d'humains dans des objets volants non identifiés sont donc également un phénomène très ancien, mais nous n'avons pas d'informations sur la façon dont les 4 personnes ont été traitées à bord de ces vaisseaux. Agobard, représentant éminemment de l'église rationaliste de la première heure, selon l'expression de Jacques Vallée, ne croyait pas en l'existence de ces vaisseaux aériens et ne croyait donc pas que des êtres humains puissent descendre de ces vaisseaux. Il est plaisant de faire la parallèle avec la position de nombreux rationalistes d'aujourd'hui, prisonniers de leur vision matérialiste du monde, pour qui les ovnis n'existent pas. Ouais, bah tu m'étonnes. Et en conséquence, les prétendus enlèvements dans des ovnis ne peuvent pas être réels. Le récit traduit et rapporté par Nicolas P. Henri de Montfaucon, l'auteur de Entretien sur les sciences secrètes, présente sur les 4 comme des ambassadeurs de Sylphes, ce qui exprime clairement que selon lui, les occupants des vaisseaux aériens étant des Sylphes, ces esprits de la nature reliés à l'air, à l'élément air, pardon. Je coupe là. Merci. Enlèvement mystérieux en France au Moyen-Âge. C'était très intéressant. Voilà, j'espère qu'il y a une belle vue, parce que comme j'ai coupé la bonne lumière, je préfère comme ça, c'est plus... Voilà. À bientôt, merci.